Donc ici, nous allons voir aujourd'hui ce que, dans le chapitre que j'ai appelé la valeur et le temps, les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, on verra d'abord le principe des intérêts, et puis, comme je viens de vous le dire, le système des intérêts simples, et enfin, le système des intérêts composés. Alors, les intérêts, c'est quoi le principe des intérêts, de la valeur et du temps? Alors, vous le savez, parce que, bien sûr, vous êtes déjà confronté, probablement, ou vos proches sont confrontés à ce type de problème. Vous savez que quand une personne qu'on va appeler le prêteur prête un capital à une autre personne qu'on va appeler un emprunteur, évidemment, il est convenu, en général, que l'emprunteur va rembourser à la date d'échéance convenue au départ, non seulement le montant du prêt, mais également un supplément qu'on appelle l'intérêt du prêt. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Eh bien, en fait, intellectuellement et mathématiquement, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'intérêt, c'est le dédommagement qui est versé au prêteur. Pourquoi? Parce que, en vous prêtant de l'argent, en fait, le prêteur renonce intellectuellement à la satisfaction qu'il obtiendrait en dépensant immédiatement son argent. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que ça veut dire? Le fait qu'il vous prête de l'argent, eh bien, il n'en dispose plus. Comme il n'en dispose plus, il ne peut plus, il renonce à ce qu'il pourrait faire avec cet argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, le prêteur, par exemple, aurait pu employer lui-même cet argent dans une activité commerciale. Autrement dit, il aurait pu placer cet argent ailleurs que chez vous. D'accord? Eh bien, l'argent qu'il aurait placé ailleurs, ça lui aurait rapporté potentiellement des intérêts. Eh bien, la perte, le fait de ne pas pouvoir utiliser l'argent techniquement parce qu'il vous l'a prêté, eh bien, ça a un coût, ça s'appelle un coût d'opportunité, et ce coût est compensé par des intérêts. Il va vous faire payer tout simplement des intérêts pour compenser le coût d'opportunité lié à la non-satisfaction pour non-disposition des sommes, de l'argent qu'il vous a prêté. D'accord? Alors, bien sûr, celui qui vous a prêté de l'argent, il court un risque. Et un risque qui n'est pas négligeable, surtout par les temps qui courent, le risque que vous ne remboursiez pas à la date d'échéance la somme qu'il vous a prêtée. Eh bien, on verra plus tard, dans un cours un petit peu plus loin, que le prêteur, va intégrer dans le calcul des intérêts qu'il va vous demander le risque qu'il court avec vous. Présenté d'une façon simple, plus il considère, à tort ou à raison, qu'il est risqué de vous prêter de l'argent parce que, encore une fois, à tort ou à raison, il pense que vous pourriez ne pas rembourser, eh bien, en fonction de ça, il va augmenter ou baisser les taux d'intérêt. Plus c'est risqué, ou il estimera que c'est risqué, plus les taux d'intérêt seront élevés et inversement. D'accord? Donc ça, on verra dans un chapitre particulier le problème de comment l'intérêt intègre la rémunération du risque. D'accord? Alors maintenant, les taux d'intérêt. Alors, on va là des grandes généralités, pas très difficiles au début. Donc le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le rapport entre l'intérêt obtenu pendant une unité de temps et le capital prêté. Alors ça, il y a trois façons de le présenter que vous connaissez bien. Soit on dit, on le présente sous la forme d'une fraction, par exemple 4 sur 100. Mais ça, je peux le présenter sous une forme décimale, 0,04, ou l'écrire par une forme de pourcentage, 4%. Tout ça, c'est exactement la même chose, bien entendu. Sachez que l'unité de temps choisie pour définir le taux est, le plus souvent, habituellement, l'année. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être aussi le semestre, le trimestre, une période quinquennale, tout ce que vous voulez, est-ce que vous comprenez? Mais c'est vrai que, habituellement, généralement, le taux qu'on vous donne, c'est un taux annuel. Donc, pour le calcul des intérêts, comment ça se passe? Il y a deux types d'intérêts, on va dire. Il y a les intérêts simples, et les intérêts simples sont essentiellement utilisés quand on vous prête de l'argent à court terme, pour faire simple, moins d'un an, et il y a aussi des intérêts composés, les deux grandes catégories, qui sont utilisés en pratique concrètement pour les prêts à plus d'un an.
On verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais sachons, retenez pour l'instant que intérêt simple, c'est pour les prêts à moins d'1 an, intérêt composé, c'est pour les intérêts à plus d'1 an.